Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod Paris. Mais nous ne sommes pas à Paris, nous sommes du côté d'Annemasse, voilà, dans le Grand Genève, où nous recevons Passy la Noblesse, qui artiste, promotrice culturelle, bref, à multiples casquettes. Passy, bonjour. Bonjour, monsieur Hilaire Sopi. Alors, Passy, on dit les éditions Sopiprod. Bonjour. Nous sommes non loin de Genève, à Annemasse principalement, et on a le sentiment que vous êtes plutôt fiers d'être dans cette contrée ce soir. Oui, certainement. J'y étais depuis hier soir avec beaucoup de fierté et beaucoup d'attention parce que le public d'Annemasse, c'est un public qui m'a très bien reçu à Genève. Voilà, on a dû le constater dans cette belle petite réception qui a bien pu avoir lieu la veille de l'événement. Ils m'ont prouvé vraiment une marque d'affection et ceci marque un temps fort de symbiose entre les fans, entre la culture, entre les actes qu'on pose, entre les idéologies qu'on défend et qui vont en harmonie avec les aspirations du peuple. Alors, Passy, on vous connaît plusieurs casquettes, hein, artiste, aujourd'hui promotrice culturelle aussi. Bon, ce qui vous amène ici, c'est éventuellement cette prestation avec ces débats du côté de la Suisse. Parlez-nous un tout petit peu de cette carrière qui continue à évoluer, mais qui n'a pas perdu pied en réalité. Oui, moi je pense que à un moment donné, j'ai un peu lâché parce que pour des raisons personnel, parce que j'avais un autre parcours plutôt professionnel, voilà, qui m'a pris peut-être 3 années, voilà, et je suis de retour de la belle des manières, mais j'ai jamais quitté la scène, parce qu'en parallèle, voilà, j'ai opté la promotion de la culture avec Festafrique, dont les éditions Sopiprod font partie des partenaires. Donc je dirais ça évolue plutôt bien parce que voilà, je fais mon retour en tant qu'artiste. Je pense que si le thème est resté, c'est parce que j'ai choisi une itinéraire. Je peux dire, j'ai choisi une voie qui est celle d'authenticité, de défendre une identité propre à moi et je le fais de manière équitable, dans le respect des valeurs des autres. Mais je le porte tout simplement, naturellement, et mes fans aiment ça parce que voilà, c'est sans fantasme. Je le fais tout simplement parce que je me revête et je me retrouve au centre de cet art. Est-ce qu'on peut dire que de l'art musical qui vous a percé à cette action culturelle, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a qu'un seul pas? Pas vraiment un seul pas, il y a tout un parcours. Il y a tout un parcours dans la mesure où non seulement je promets la culture, je suis artiste, je soutiens aussi la culture. Je suis au centre de tous les événements culturels, de toutes les actions culturelles. Quand je peux, je suis sur le terrain, je suis actrice de terrain. Voilà, du coup, par moment, je fais une analyse de la situation, j'observe, j'essaie de relever. Voilà, en ma manière, j'essaie de dénicher un peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce que je peux apporter. Voilà, ma modeste contribution, c'est quoi? Quel est le petit punch? Parce qu'on le dit toujours, chacun ne peut qu'améliorer le monde à son niveau. J'essaie de voir qu'est-ce que moi je peux apporter, voilà, pour voilà, contribuer à la promotion, à rehausser notre identité. Alors, Passy, avant de reparler un peu de cet événement que vous préparez, parce que dans sa suite logique, on va recadrer un peu votre parcours artistique. À votre actif aujourd'hui, vous défendez davantage quoi exactement dans ce parcours musical qui vous caractérise? En fait, je dirais que c'est bien, je fais du folklore, je suis camerounaise, mais je défends la culture bamileke. Je ne suis pas tribaliste, la preuve, je suis au centre de toutes les activités culturelles et c'est juste que j'ai choisi moi de me revêtir de ma couleur. Être camerounaise ne me défend pas de m'assumer moi, d'affirmer mon authenticité. Donc je porte ces couleurs. À chaque fois que je me retrouve avec ce thème, j'ai comme l'impression que je renais de mes centres.
J'ai comme l'impression que j'appartiens à... En fait, je viens de quelque part et je m'illustre en ça et je me dis, et partout où je suis partie dans cet état, mais je te dis, j'ai été... Voilà, j'ai été honorée et beaucoup de personnes voilà, ont pu savoir d'où je venais. Et c'est ça, en fait, je dis ça, c'est mon moi. Voilà, ça fait partie de moi. Et que dites-vous à ceux-là qui ont à un moment prétendu boycotter le tissu Ndop, qui est pour vous une sorte d'identité? Bon, moi j'ai dit la profanation, ça peut toujours exister. Il y a des personnes en perte de valeur qui peut-être ne connaissent pas le respect de quelque chose et ça dépend aussi de son éducation. Par exemple, moi, je ne pourrais pas trouver... Il y a des bonnets que les Sawaï portent avec parfois avec des épines, là, il y a certains trucs. Voilà, en fait, il y a des objets traditionnels qui sont pour moi très symboliques et avec beaucoup de valeur. Voilà, moi j'ai grandi dans un endroit où je connais des lieux sacrés, où quand on entre dans une chefferie, le lieu, il y a une décoration, il y a un concept, il y a un décor, il y a quelque chose, franchement, qui est parlant. Il y a une, je peux dire, une expression non verbale qui essaye de savoir qu'ici, il y a une façon de se comporter, il y a une posture à adopter, il y a une manière de faire qui fait partie de nous, dont nous devrions respecter. Donc profaner le Ndop, je crois que c'est un peu, je dirais pas, c'est un peu de l'inconscience. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui sait ce que c'est, que saboter ou mépriser, d'où quelqu'un vient, on appelle ça du mépris. Parce que en fait, c'est comme si ce peuple n'existait pas. C'est comme si ce peuple n'avait pas de la valeur. Pourtant, le Cameroun, c'est un pays doté d'une diversité auquel chacun est bien implanté et a sa place au cœur de la culture. Merci. En tout cas, on est ravis que vous puissiez défendre de façon assez rude cette authenticité. On va revenir sur cet événement du 8 octobre, c'est bien le 8 octobre non, qui arrive. Parlez-nous un petit peu d'où vous êtes venu l'idée même de monter un tel projet. Voilà, juste à titre de rappel, c'est 6 au 7 octobre. Dans cet événement, voilà, qui fait la une de l'Europe, voilà, qui devient l'actualité, le rituel, un rendez-vous annuel incontesté de la diaspora. Cette envie de marquer le temps, cette envie de marquer son empreinte, j'ai eu cette rage de défendre cette couleur, la couleur de la culture, la couleur de l'identité africaine en général. Nous sommes des Bantous. Ça veut dire nous tous nous retrouvons presque autour des mêmes idéologies culturelles. Donc moi je pense que j'ai été très bien inspirée. Je peux dire par mes ancêtres. J'ai été très bien inspirée et j'en suis fière. Je suis très heureuse de savoir que mon public attend impatiemment l'événement du 6 au 7 octobre qui commence par la conférence du 6 dont nous avons des illustres nobles camerounais qui essaie de nous parler de manière détaillée la cohésion sociale, la culture, nos origines, qui essaie de lever l'équivoque sur des contrastes entre la culture camerounaise européenne et le fait que nous soyons partis de Sonou et que nous devions rester attachés à nos valeurs. Donc c'est quelque chose de très symbolique et le jour d'après qui couronne par le gala où les gens viennent des 4 coins voilà, du monde pour célébrer cette journée et dans des très beaux costumes, des tenues vraiment exceptionnelles. Donc cette année, nous avons décidé d'en faire une très belle histoire, une histoire plus grandiose. On a vu l'année dernière comment les choses se sont plutôt très bien passées et vous relatez pratiquement dans le même style. Qu'est-ce qui va changer en réalité par rapport à l'édition précédente? Je vais dire par rapport à l'édition précédente, beaucoup de choses sont mises en place. En l'occurrence, déjà la salle, nous avons changé de salle. Maintenant, nous avons pris une salle prestige, la mythique salle de Birmingham Palace, voilà, qui va accueillir nos hôtes.
Et voilà, dans l'organisation, tout a changé. L'événement est managé et voilà, est coordonné par la duchesse Patricia qui n'a plus rien à prouver. Qui est une mafou en passant. Qui est une mafou en passant, exactement, qui le porte super bien et qui est au centre de la CUFI et qui œuvre à tous les niveaux dans les actions culturelles. Et voilà, on a nos illustres reines comme Marie-Thérèse Zeiler qui n'a jamais laissé tomber le projet, qui est au cœur de l'action. Voilà, dignement noble et reine aussi de son état, qui en l'occurrence a levé le voile sur l'histoire d'une reine, de comment porter ce nom. Et je remercie bien d'autres qui se sont alliés à nous pour porter cette noble cause. Cette année sera vraiment très exceptionnelle parce qu'au vu des belles tenues que nous avons eues l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup qui ont contribué dans l'harmonisation, dans l'organisation, dans la mise en place, afin que cette année, nous ayons un défilé de mode. Oui, 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 un défilé de mode exécuté par nos invités, par nos hôtes eux-mêmes, franchement, avec beaucoup de classe, et beaucoup en sont déjà satisfaits. Franchement, ce sera une très 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 belle histoire à vivre vraiment. En tout cas, il faut dire donc que du 6 au 7 octobre, c'est le lieu où il va falloir être du côté de Bruxelles. Oui, oui, la capitale européenne, ça se passera du côté de Bruxelles. Franchement, je vous conseille vivement de réserver parce que les réservations vraiment sont déjà très avancées. Et puis on n'est qu'à quelques mois là. Voilà, on est qu'à quelques mois et dans la bonne coordination de l'événement, nous avons décidé cette année de recevoir un nombre limite d'invités compte tenu de la prestance, du prestige des nôtres. Nous ne voudrons pas franchement aller au-delà du nombre des places. Et on voudrait vraiment que les choses se passent dans les règles de l'art. En tout cas, merci Passy d'être venu nous parler un peu de votre projet et puis revenir un peu sur votre carrière. Alors, un dernier mot afin qu'on ne se sépare. Je dirais que les éditions Sopiprod, ce n'est pas pour vous jeter les fleurs. Nous sommes très émus qu'à l'entame de cet événement, vous avez toujours été au cœur de l'action et vous avez fait, franchement, vous avez mis en place des éléments de communication de haut de gamme, de haut niveau. Et je ne manquerai pas de faire un clin d'œil au célèbre Eric Cristagna, qui franchement, même étant à distance, franchement, il est, je sais pas comment, il suit de près, il est aux aguets, il relaie, il met le Cameroun en symbiose avec tout ce qui se passe du côté de la diaspora. Donc je pourrais que dire merci et je dirais le meilleur reste à venir. Le combat culturel, c'est notre combat. Et voilà, comme on le dit, nous sommes des lions indomptables et on le fera. Merci Passy, merci à vous qui nous avez consacré ce bout de temps. N'oubliez pas ce grand rendez-vous culturel du côté de la Belgique, le 6 et le 7 octobre 2023. Ça se passera au Birmingham Palace, légèrement une conférence qui nous parlera de la culture dans son ensemble et la belle soirée, la parade culturelle qui va se passer avec chacun dans une tenue traditionnelle d'à part. Merci Passy et à très bientôt. Merci Hilaire, c'est toujours un plaisir.